Ce jour-là, j'ai su ce que ça faisait vraiment de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais le pire, c'est que je l'avais demandé. C'était pendant une conversation banale, un soir entre janvier et mars 2022. J'étais assis avec ma grand-mère et ma mère au salon et on parlait des morts dans notre famille. Et je lui faisais comprendre que cela ne m'a jamais vraiment touché ou affecté quand quelqu'un mourait, que ça ne me faisait absolument rien. Et là, je regardais ma grand-mère et je lui dis que peut-être le jour où tu partiras, là je comprendrai enfin. Et elle m'a regardé, doucement, sans rien dire. Et le 4 mai de l'année 2024, j'ai su. Le 4 mai, elle a réalisé ce que j'avais osé formuler. C'est comme si tu avais dit « Ok, tiens ». Ce jour-là, j'étais tranquille chez moi. Et vers 15h, ma sœur venait vers moi et me disait qu'elle n'avait aucune nouvelle de notre grand-mère depuis la veille. J'ai réagi comme toujours en disant qu'elle voulait sûrement rester seule. Puis c'était mon petit frère qui est arrivé, lui aussi inquiet. Et là, j'ai senti une frisson. Surtout qu'à moi aussi, elle ne répondait pas alors que son téléphone sonnait sans cesse. J'ai pris la clé et je suis parti. Quand je suis arrivé chez elle, la porte était bloquée de l'intérieur. Là, j'ai compris. Tout comme 1 + 1 font 2, je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. J'ai appelé l'ambulance, j'ai appelé la police. Le reste est allé vite, trop vite. Et soudain, tout est devenu frais. La mort, elle a une odeur. Un silence, une présence. Mais le plus dur, c'est le déni. Ce réflexe de ton cerveau qui dit non. C'est pas maintenant, c'est pas possible. Jusqu'au jour de l'enterrement. Là, t'as plus le choix. Tu comprends qu'elle ne reviendra pas. En fait, on n'a pas le temps de pleurer. Tu perds quelqu'un et direct, faut organiser. Un cercueil, une cérémonie, une photo dans un cadre. Tout est rapide, comme s'il fallait vite oublier. Et puis chez nous, on est congolais. Tous les jours, il y a du monde à la maison. Des gens qui crient fort, qui pleurent fort. Et toi, t'as même pas encore trouvé comment pleurer. Tu veux oublier ou ne pas trop y penser. Mais chaque jour, des gens viennent pour te le rappeler. Qu'elle n'est plus là. Cette mort, elle a fissuré l'équilibre dans notre famille. C'est comme si on avait enlevé la pièce maîtresse de notre famille. Et tout s'est mis à trembler. Je pense que c'est vraiment après sa mort que j'ai compris à quel point elle était importante. Marceline, c'était l'équilibre. Une paix douce qui circulait entre nous. Quand elle est partie, on a tous vacillé. Moi, mes frères, ma sœur, même mes parents. Ma grand-mère, c'était la douceur et le pardon incarné. Une chrétienne, mais genre une vraie. Une amoureuse de Jésus. Elle aimait Jésus et pas à moitié, pas en surface. Elle était chrétienne dans l'âme et dans les gestes. Elle détestait les disputes, elle calmait tout. Elle savait consoler et trouver les mots. Être la meilleure mère, la meilleure belle-mère, la meilleure grand-mère. Avant de partir, elle m'avait offert une Bible. À l'intérieur, il y avait écrit Josué 1, verset 8. Le verset me demande de méditer ce livre jour et nuit. Et c'est comme ça que j'y réussirai. Donc on peut dire que ce projet, ces vidéos, c'est aussi un hommage à elle. Si je dois retenir 3 choses qu'elle m'a laissées, c'est le pardon, l'amour et la sagesse. Oui, le pardon, l'amour et la sagesse. J'y travaille en tout cas, chaque jour. Et même si je l'ai perdue, elle habite encore en moi, dans ce que je dis, dans ce que je décide de faire et dans ce que je décide de devenir. J'ai compris que la mort, c'est pas une fin en soi, c'est une mue, un passage. Une bascule silencieuse vers une autre vie. Et nous les vivants, on doit apprendre à continuer, à respirer avec une côte en moins, à marcher avec un vide dans la poitrine. Mais marcher quand même. Si t'as perdu quelqu'un récemment, repose-toi, pleure, parle, crie s'il le faut. Mais surtout, continue. Continue pour elle, pour lui, pour les promesses que tu lui as faites. Rends-les fiers, là-haut ou ailleurs. À ceux qui restent, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et surtout, pardonnez, aimez, grandissez. Pour ceux qui ne sont plus là et pour ceux qui arrivent.